Bonjour tout le monde. Bon alors il y a un an, je sortais une vidéo que certains trouvaient alors peut-être un peu radicale, peut-être trop optimiste pour certains, trop pessimiste pour d'autres. Ça dépend où on se plaçait. Mais en tout cas, cette vidéo-là, elle avait fait pas mal réagir et en même temps, tu m'étonnes vu l'énorme titre putaclic que je vous ai balancé, qui n'est pas si putaclic que ça, mais on va y revenir. Et elle s'appelait « Marvel va mourir et plus vite que tu ne le crois ». Bah alors c'était un sacré programme, hein. Vraiment cette vidéo c'était un sacré programme. Et dans cette vidéo, j'expliquais que voilà, le genre super-héroïque, comme tous les genres avant lui, bah, il suivait un cycle en fait, c'est-à-dire ascension, apogée, puis déclin. J'expliquais à quel point Marvel, et le genre tout entier malgré une petite réserve que je vais détailler, et bah à quel point Marvel est entré dans sa phase de déclin. Prisonnier d'une formule qui tourne à vide, et en fait ça a d'énormes conséquences sur le public, la critique et Marvel et Disney de manière plus générale. Parce que bon, alors c'est un constat, on le sait, le Marvel Cinematic Universe s'appuie désormais uniquement en fait sur la nostalgie et le fanservice, avec le retour d'anciens acteurs, avec des clins d'œil permanents, c'est désormais la seule chose qu'il a avant, puisqu'il n'a, à concrètement parler, aucune vraie idée neuve. Donc les films deviennent naturellement moins inspirés, bien moins d'attentes autour de ces films, donc naturellement ils sont aussi moins rentables. Le public commence à se lasser parce que Marvel n'arrive plus du tout à créer de hype depuis quelques temps. Et je prends en compte les derniers exemples, notamment les 4 Fantastiques. Mais pareil, ça je vais y revenir, on va même appliquer toute cette idée-là à Disney, qui n'a absolument aucune accroche envers les franchises qu'ils achètent, puisqu'ils ne les ont pas créées, ils les achètent, ils les sabordent et ils les jettent. On va en parler, mais je veux dire, alors, bon, avant de rentrer dans les détails, juste petit contexte, c'est vrai que cette vidéo elle avait un peu fait grincer des dents. On m'avait dit « Ah, mais parce que t'exagères, Marvel, c'est éternel, t'as vu les chiffres qu'ils font au box-office ?» Et aujourd'hui, du coup, on va reparler chiffres. En fait, j'ai envie de revenir sur la vidéo que j'avais faite un an plus tard pour faire un espèce de tour d'horizon et voir si mon espèce de prophétie s'est concrétisée. Et par Marvel, on va pas parler que de Marvel, on va aussi parler beaucoup, parce que sinon c'est pas très intéressant, on va parler beaucoup de l'Hollywood actuel, du positionnement de Disney aussi qui change de plus en plus explicitement vis-à-vis de Marvel et de ses franchises, d'un public qui ne gronde même plus en fait, et c'est ça aussi la marque du désintérêt, c'est que le public ne gronde même plus contre Marvel, il est juste désintéressé de ce qu'on lui propose en tant que blockbuster, et du coup spoiler, c'est mon petit plaisir coupable de dire ça, mais je crois bien qu'il y a un an, j'avais raison. Bon, il y a 1000 raisons qui mènent au déclin de Marvel. Et en un an, faut le dire, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, alors que en vrai, Marvel a quand même été assez, voire même très peu actif au cinéma depuis ma vidéo. Et donc, on va aller plutôt du côté de Disney en premier. Et il y a des choses à dire, les cocos. Depuis 2024, la stratégie de Disney autour de Marvel, elle a clairement changé. Il y a Bob Iger, donc le patron de Disney, qui a ordonné un ralentissement de la production pour prioriser la qualité, et Marvel a procédé à des coupes budgétaires, à une réorganisation totale de leur équipe sur tout ce qui est séries, films et cinéma. En gros, on réduit les équipes, on réduit les coûts, on réduit aussi la marge de manœuvre de Marvel qui fut un temps bien plus puissant qu'ils le sont aujourd'hui auprès de Disney. Et ça, c'est normal parce que c'est la politique de Disney d'être absolument impitoyable envers n'importe quelle franchise qui se plante. Regardez Tron 3, c'est un four total au box-office. À peine 2 jours après sa sortie et les premiers chiffres décevants, il y a quand même Disney qui s'est exprimé pour dire qu'il n'y aura plus jamais de film Tron. Voilà. Une franchise qui se plante à cause de Disney et de sa surexploitation ou à cause de Disney et d'un marketing complètement dégueulasse. Bon alors en l'occurrence c'est le fait de laisser toute la production d'un film à Jared Leto, je sais pas qui fait encore de ça en 2025, mais bref. Tu fais des films complètement foireux, complètement nuls, tu t'étonnes qu'ils ne marchent pas et tu sabordes toute la franchise. C'est aussi ce qu'ils font avec Star Wars, qui est réduit vraiment à une espèce de... Enfin, qui est réduit à l'état de contenu pensé pour Disney+. C'est pareil avec Alien et l'abominable Alien Earth. Je sens que le Predator qui arrive, ça va être le même tintouin. Enfin, en fait, quand une franchise montre un mini signe de ralentissement, Disney, ils vont pas chercher à comprendre pourquoi, alors que les causes, elles viennent souvent d'eux-mêmes. Ils la tègent au cinéma et ils la recyclent, en fait, sous forme de série cheap, low qui coûte pas cher, sous forme d'attraction pour leur parc d'attractions. Là, il y a une attraction Tron qui a été refaite, je pense qu'elle a ramené plus d'argent que le film, ou pour des spin-offs qui détruisent tout le mythe autour de ces licences pour en faire des vulgaires contenus pour plateformes VOD ultra cheap. Des formats qualitativement éclatés, mais qui sont bien plus sûrs économiquement que le cinéma, parce que le cinéma, Disney, ça les intéresse pas vraiment, quoi. Disney n'a absolument aucun attachement artistique aux licences qu'ils achètent. Ils les sacrifient en un claquement de doigts. I would like you to meet
Ares. Et je sais qu'il y a certaines personnes, probablement macronistes parmi vous, qui vont me dire oui, mais Undercut, c'est normal, c'est une société américaine, ils sont pragmatiques. et effectivement, quand une licence est fragile au cinéma, on la rentabilise autrement, par des parts d'attraction, par des jouets, par des spin-offs. Sauf que le public, au bout d'un moment, il sature de tout ça, il en peut plus. Et c'est exactement là qu'on en est pour Marvel. Avant de rentrer vraiment dans les détails, dans les chiffres, avant d'analyser un petit peu tout ça, je vais faire une espèce de projection dans le futur, vous allez me dire à quel point je suis fou. Mais attendez, notez bien que j'ai dit ça, parce que dans 5 ans, on verra où on en est. Peut-être que je vais loin, mais vous vous rendez compte que si la branche ciné de Marvel accumule complètement encore des échecs critiques et commerciaux comme ils le font depuis quelques mois, à quelques années même, le studio risque fort auprès de Disney d'être graduellement requalifié en simple fournisseur de licences pour Disneyland, un espèce de réservoir d'éléments, de personnages, de marques qui sont seulement utilisés pour alimenter les parcs, le merchandising et les jouets quoi, plutôt que de financer des films risqués et créatifs. C'est ce que Disney fait de pas mal de licences qu'on ne reverra probablement plus jamais au cinéma, mais qui continuent à exister dans leur Disneyland en fait. Et ce qui me fait dire ça, c'est que vous vous souvenez des moments, chaque film d'une nouvelle licence comme Indiana Jones, comme Alien, Predator, bon Avatar c'est à part, Star Wars, Marvel, mais vous vous souvenez d'à quel point c'était un événement quand un nouveau film sortait de ces séries? L'époque où chaque bande-annonce d'un nouveau film de ces licences, y compris Marvel, crée un événement de fou. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Les bandes-annonces, elles sortent dans une indifférence absolument totale. Même les médias spécialisés ont vraiment du mal à faire monter la hype. Je veux dire, sur les 4 Fantastiques, on nous a bassiné pendant des mois sur... il y a toutes les chaînes un peu geeko spécialisées Marvel qui nous ont raconté que ça allait être le renouveau total avec un casting monstrueux, Galactus. Le résultat, les 4 Fantastiques, personne n'est allé le voir, et les quelques-uns qui sont allés le voir, ils se sont quand même sacrément fait chier, il est hyper mal noté. We'll face this together. We will fight it together. Et vous savez quoi, ce serait pareil, et ce sera vraiment pareil avec les prochains X-Men par exemple, parce que Marvel a épuisé la patience de tout le monde. Des séries qui n'intéressent plus personne, je veux dire, qui a regardé Iron Heart? Je veux savoir qui sont les 2 personnes qui ont regardé Iron Heart en France. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis Secret Invasion? Mais personne ne sait même que cette série a existé en fait. Des films sans aucune personnalité, une incapacité totale à créer des nouvelles icônes. Là-dessus, je reste sur les 4 Fantastiques, parce que c'est le plus récent. Mais je veux dire sérieusement, casting de fou, nouvel univers, introduction du multiverse dans une toute nouvelle terre. Tout était annoncé pour qu'enfin des icônes dont on nous avait bassiné pendant des décennies que ce serait trop bien qu'elles rejoignent le MCU, enfin elles y sont avec les acteurs les plus bankable du moment. Vous avez vu la cheddar absolue de la réception publique et critique? Vous pensez que le film il serait sorti il y a 5 ans en pleine apogée de Marvel et il aurait pas pété le $1 milliard? Mais bien sûr que si, qu'il aurait pété le $1 milliard, évidemment. C'est juste que là on est sur une fin quoi. Et je vous entends d'ici me dire Undercut, j'ai un contre-exemple. parce que oui, vous avez un contre-exemple. Mais attendez, je vais m'attarder un peu sur votre contre-exemple. On va rigoler les cocos, parce que depuis la sortie de ma vidéo l'année dernière, il y a une énorme daubasse qui est sortie, qui a bien marché au box-office. Ok, mais le fait est qu'en fait, même quand un film marche bien, en l'occurrence je parle de Deadpool et Wolverine, ça ne fait concrètement qu'accélérer la chute. Avengers Assemble! Sorry, what now? Parce que oui, Deadpool et Wolverine, vas-y, ça a marché. Allez, je crois qu'il a fait $1,3 milliard au box-office. Bon, c'est un gros score, c'est un carton. Mais regarde bien, ce carton-là, il précipite de fou la chute de Marvel, parce que tout le monde se rend compte d'à quel point ils sont limités, et en fait c'est le triomphe du passé et non pas de l'avenir. Le film il repose intégralement sur la nostalgie des années 2000, de Hugh Jackman, des X-Men, avec plein de blagues méta, avec du fanservice. En fait c'est le chant du cygne de tout un pan du cinéma super-héroïque, et le seul intérêt de Deadpool et Wolverine vient de l'époque où le genre super-héroïque parvenait à passionner les foules, et à allier respect du public et générosité. Mais du coup, quand tu convoques ces personnages-là dans un film qui est le Disney de 2025 et qui est filmé comme un téléfilm, parce que c'est ce que fait maintenant le Disney de 2025, mais la différence elle est d'autant plus flagrante entre le passé et le présent, et ça te rend encore plus haineux du présent. C'est comme quand No Way Home convoque l'image de grand méchant que Sam Raimi avait sublimé, qu'il avait rendu tragique, qu'il avait rendu hyper menaçant dans Spider-Man 2, comme quand No Way Home les convoque et les films comme des espèces de pantins désarticulés sans aucune énergie, sans aucune âme, comme un film qui n'a rien compris de pourquoi on aimait les personnages et qui se dit qu'en fait juste on nous les rebalance et que ça va nous suffire à nous rendre
hystérique. Le cynisme pur de Disney et son rapport au passé, il est vraiment, je ne connais personne qui ne s'en soit pas lassé autour de moi et même dans les salles, quoi. Je veux dire, même dans les potes à moi qui sont ultra fans de Marvel depuis le premier Iron Man, ils en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus et ils vont plus au ciné voir les films, hein. Même les 4 Fantastiques, ils étaient en mode ouais, mais ça va être encore un film de merde comme tous les autres. Parce qu'il y a plus de mise en scène, parce qu'il y a un rythme atroce, parce qu'il y a une caractérisation scandaleuse et surtout une caractérisation qui est absolument pas respectueuse du passé. Je retourne sur Spider-Man, mais jamais Sam Raimi n'aurait permis qu'on filme l'arrivée d'un méchant par un plan aussi fade. Jamais Bryan Singer n'aurait livré un tel plan quand il s'agit de filmer Hugh Jackman. Et Marvel le sait, en fait. Marvel le sait que Deadpool 3, c'était une bouée de sauvetage ultra temporaire. C'était en quelque sorte un Joker qui ne marchera plus. Parce que si tu refais un film qui est aussi raté que Deadpool 3, et surtout qui est aussi putassier par rapport à son passé, je suis pas sûr qu'il tape le milliard. Hein. Et à chaque fois que Marvel fait autre chose et que le genre du super-héros, c'est là où je vais élargir, fait autre chose que convoquer le passé, un passé glorieux, et bah le reste à côté tout s'effondre en fait. Les chiffres des séries Disney+, elles sont en chute libre, les budgets sont divisés par 2, le public ne suit juste plus et n'a plus envie de suivre 15 sous-entrées pseudo-connectées. Secret Invasion, ça a été un désastre. Echo, la série Echo. Qui se souvient de la série Echo? Ça a vraiment été balancé ça en mode piouf, faites comme si on n'avait rien fait. Non mais vous avez rien vu, t'inquiète pas, Ironheart. Personne l'a vu. Les 4 Fantastiques, qui normalement dans un monde normal pètent le milliard, pas glorieux au box-office et vraiment un film très très tiède. Tout ça, ça donne une impression bizarre de Marvel vis-à-vis du public, comme si en fait il n'avait plus aucune stratégie et qui fonçait droit dans le mur en fait sans trop avoir d'idées. C'est même plus une stratégie ce qu'ils font Marvel, c'est de la survie entre guillemets. De la survie parce qu'ils sont pas débiles, ils voient bien que le public commence à se lasser de leurs mensonges. C'est pas une question de qualité en fait, le problème des films Marvel, c'est une question de qualité. Mais par cette qualité, c'est une question de confiance. Pendant 15 ans, Marvel nous a promis un univers cohérent, des enjeux croisés, des histoires qui s'entremêlent. Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Il y a eu l'histoire de Kang, qui était censé être le nouveau Thanos, qui a juste disparu après un film à cause d'un acteur complètement teubé, et à cause du fiasco de Ant-Man 3, mais en même temps, quand tu fais un film comme Ant-Man 3, t'étonnes pas que personne n'aille le voir, en fait. Le multiverse, qui était présenté comme une espèce de révolution narrative attendue depuis 10 ans dans le MCU, tout le monde s'est rendu compte que c'était juste un espèce de vieux prétexte à la con pour ressortir des vieux jouets, Andrew Garfield, Patrick Stewart, Tobey Maguire, et du coup tout le monde a bien vu que Marvel ne faisait que recycler, et à force de recyclage, même les fans les plus fidèles décrochent total. Et faut pas s'étonner que les scores et les réceptions soient catastrophiques quand en fait tu livres ça au public. My name is Darren, and I am not a dick! Et le plus révélateur, c'est que même Disney, en fait, semble perdre la foi envers Marvel. Comme je l'ai dit, Bob Iger, le patron historique de Disney, il a déclaré vouloir largement ralentir la cadence des productions Marvel. Sur le papier, je cite, hein, moins de films, moins de séries, plus de qualité. Bon, je suis pas sûr que les gens qui ont vu Ironheart se souviennent de la qualité de Ironheart. Je suis pas sûr que ceux qui ont vu la assez médiocre Fantastic Four se soient régalés. Bon, je pense que la qualité, je pense qu'ils s'en foutent pas mal en vrai. Je pense que la vraie traduction de cette phrase-là, c'est ok, on a conscience qu'on est sur une fin de cycle, on a conscience qu'on a saturé le marché, et on sait plus trop comment rattraper la casse. Et dans le même temps, Disney licencie en masse chez Marvel, je vous ai mis toutes les sources en description. Il réduit les budgets, notamment les budgets FX, mais même les budgets de post-production globaux, les budgets marketing aussi sont largement réduits, et il prépare un grand reset avec le nouveau Avengers et Robert Downey Jr. qui ressort de nulle part, on est encore sur un gros aveu d'échec. Mais voilà, en fait, c'est juste que la seule chose que Marvel sait encore vendre, et plus pour longtemps, c'est son simple passé. Alors peut-être que cet effondrement qui concernait aussi DC avant que James Gunn n'arrive, et qu'il ne change un peu tout, mais pour ça je vous renvoie à ma critique de Superman, où j'essaie de comprendre et vraiment de parler avec vous sur pourquoi ce film va échapper à la lassitude super-héroïque, et pourquoi si DC continue comme ça, ils vont réussir à s'en sortir bien mieux que Marvel. Mais avant James Gunn, c'était un effondrement global, il n'y avait pas que Marvel dans le tintouin, je veux dire, qui a vu The Flash ou... Ouais, putain, The Flash, oh putain. Mais en fait, c'est le genre tout entier, Hollywood
Hollywood a tiré jusqu'à la dernière goutte d'un genre qui, comme le western ou la comédie musicale avant lui, a tout simplement atteint son point de saturation. On a tout vu en fait, on a vu des héros de toutes les couleurs, de toutes les tailles, dans toutes les combinaisons possibles, on a voyagé dans le multiverse, on est allé dans l'espace, on est revenu dans le passé, on a racheté des licences, 4 Fantastiques, X-Men, y a rien qui ne marche vraiment en fait, y a rien qui n'enraye la machine du déclin. Du coup maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, du côté de DC, il y a le petit miracle James Gunn qui est en train de donner un sacré coup de souffle à un DC Cinematic Universe qui était en roue libre totale. Enfin, c'est pas un miracle, James Gunn, c'est même pas un cinéaste que je trouvais particulièrement talentueux. Par contre, c'est un cinéaste que je trouvais très intelligent et qui a bien compris les enjeux et le problème qui menaçait le genre dans lequel il évolue. Un mec qui parvient à se détacher du prisme grisâtre, faussement terre-à-terre, hyper déprimant des films de super-héros actuels, qui parvient à proposer autre chose, qu'il n'a pas besoin de 50 films d'exposition un peu nuls pour nous faire accepter le fait qu'il y a un chien super-héroïque qui vole dans les airs. Putain, je viens de parler de trucs déprimants, je me rends compte que j'ai pas parlé de Thunderbolt dans cette vidéo, mais Thunderbolt, c'est extrêmement moyen. Thunderbolt, ça a fait un four, en fait, total au box-office. Enfin voilà, Thunderbolt, c'est encore une fois une concrétisation absolue et totale de ce que je viens de dire, en fait. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mentionné. Peut-être parce que j'avais même oublié son existence comme 50% du public, mais Thunderbolt, il correspond complètement à tout ce que j'ai dit sur Marvel. Le désintérêt autour de Thunderbolt, il est fou, et je pense que tu t'arrêtes dans la rue, tu demandes à quelqu'un s'ils ont vu Thunderbolt, personne ne sait qui est Thunderbolt. Même si tu balances les New Avengers en essayant de surfer encore une fois sur le passé, mais tout le monde s'en est complètement foutu, quoi. Mais bon, est-ce que James Gunn suffira à relancer l'intérêt du public? C'est pas sûr. Même s'il propose des héros très humains, très faillibles, qui sont ancrés dans une émotion sincère que Marvel n'arrive plus du tout à reproduire, et même si DC a pour moi des promesses que Marvel a perdues depuis longtemps, maintenant faut voir si le public va suivre, quoi. Alors il y a un an, je disais que Marvel allait avoir un gros problème à force de n'avoir plus que la nostalgie à vendre. C'est encore le cas aujourd'hui. Et tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que montrer et concrétiser à quel point c'est réel. Je veux dire, à chaque fois que Marvel sort de cette nostalgie, ça donne Thunderbolt, ça donne Ironheart, ça donne Captain America 4, ça donne des énormes fours, quoi. Et c'est pas un hasard s'ils misent tout sur Secret Wars qui promet, en fait, juste, qui est en train vraiment de nous refaire le truc promotionnel du « Ah mais regardez, tout le monde revient, les X-Men ». T'as Robert Downey Jr., t'as Captain America, on parle même de Tobey Maguire qui reviendrait. En fait, ils sont en train de nous faire le même coup parce qu'ils sont vraiment bloqués dans une faille temporelle qui ne peut pas durer éternellement et qui a déjà commencé à percer complètement. Secret Wars va sans doute faire un gros score, mais pas sûr que la suite fera pareil en fait. Ils s'achètent du temps, mais c'est complètement désespéré comme move, et je pense que vous le voyez bien, et je pense que tout le monde, enfin vraiment personne n'est dupe en fait. Ils ne renouvellent rien, et un cinéma qui ne renouvelle rien est un cinéma qui meurt. Alors attention, hein, soyons clairs, je dis pas que Marvel va mourir le lendemain de cette vidéo. Ils vont pas disparaître demain matin, il reste encore des dizaines de milliards de dollars à tirer de cette marque. Peut-être moins au cinéma, et je pense que c'est le futur de Marvel. Je pense que des Marvel au cinéma, vraiment le temps est compté et qu'on en aura vraiment plus énormément. Je pense que Marvel auprès de Disney est destiné à rester des jouets de licence en fait, et que peut-être qu'en 2030 ce sera juste un prestataire qui donne 2-3 licences pour faire une nouvelle zone dans Disneyland de Los Angeles. Mais en tout cas, le règne du genre super-héroïque à la Marvel, et j'aurais inclus DC là-dedans il y a 2 ans, peut-être moi aujourd'hui, il est terminé les amis. L'âge d'or du super-héros touche à sa fin, comme l'a fait le western, comme l'a fait plein d'autres genres avant lui, et quelque part c'est très bien comme ça, parce que si Marvel meurt, c'est pour laisser la place à autre chose. C'est le cycle naturel du cinéma, parce que le cinéma, et particulièrement le cinéma américain, il fonctionne par phase. Les années 30 c'était le film de gangster, le cinéma des années 40 c'était le film noir, c'était le Technicolor et le cinémascope qui a totalement révolutionné le cinéma et qui ont créé l'ère des westerns et des peplums, puisque c'était parfait pour filmer des scènes impressionnantes avec des milliers de figurants, pour filmer les étendues désertiques de l'ouest américain. Je veux dire, chaque genre a eu son grand moment. Sa petite décennie, parfois plus, parfois moins. Et l'ère Marvel, quand tu regardes, elle a duré longtemps, hein. C'est très bien. Bon, là, c'est le déclin, c'est inévitable, c'est évident, mais elle a duré longtemps, cette ère. Maintenant, Marvel est mort. Oui, Marvel est mort, il est condamné à exploiter les espèces de figures mortes de son passé en vain jusqu'à s'éteindre définitivement. Et peut-être que je vous donnerai rendez-vous dans un an pour enfin consacrer la mort de Marvel.